Au commencement, avant qu'il n'y ait aucune forme ou ombre, il n'y avait que la présence toute-puissante de Dieu. Dans un immense vide, une scène était prête pour la plus grandiose des œuvres, la création de l'univers. Cet acte divin n'était pas seulement le début du temps et de l'espace, mais aussi la naissance de l'ordre, de la beauté et de la vie telle que nous la connaissons. L'histoire de la création, telle que racontée dans le livre de la Genèse, n'est pas seulement le récit de la façon dont tout a commencé. C'est aussi une révélation du pouvoir, de la sagesse et de l'amour du Créateur pour sa création. Genèse 1:5 nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Et il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. » Ce début magnifique nous révèle un Dieu d'action et de but. En ordonnant que la lumière soit, il ne disperse pas seulement les ténèbres, mais établit aussi l'alternance entre le jour et la nuit, un rythme qui allait définir l'existence terrestre. La lumière, première création, est déclarée bonne, un thème qui se répète tout au long du récit de la création, soulignant la bonté intrinsèque de tout ce que Dieu fait. Dans les versets 6-10, Dieu continue de façonner l'univers par la parole. Il sépare les eaux au-dessus de la terre de celles en dessous, créant le firmament, ou ciel, et le nomme. Puis, il rassemble les eaux en dessous du ciel, permettant à la terre ferme d'apparaître. Cette terre ferme est appelée terre, et les eaux rassemblées sont appelées mer. Là encore, Dieu voit que cela est bon. Ici, la séparation et l'ordre sont des thèmes clés, montrant comment Dieu organise et donne forme à ce qui était informe. Genèse 1:11-13 raconte la création de la végétation. Et Dieu dit que la terre produise de l'herbe, des herbes portant des graines et des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce, dont la graine est en eux sur la terre. Et ce fut ainsi. La terre produisit de l'herbe, des herbes portant des graines selon leur espèce et des arbres donnant des fruits dont la graine est en eux selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. À cette étape, Dieu introduit la vie végétale, essentielle pour soutenir la vie animale et humaine à venir. La capacité de se reproduire selon son espèce témoigne de la prévoyance et de la providence divine, garantissant la continuité et la diversité de la vie. Ce commencement, marqué par la parole et la lumière, établit les fondations du monde. Chaque acte de création, suivi par l'affirmation que c'est bon, reflète la perfection et la satisfaction de Dieu envers son œuvre. Au fur et à mesure que nous avançons dans le récit, nous voyons la complexité et l'interconnexion de la création se déployer, chaque élément construit sur le précédent, préparant la scène pour le chef-d'œuvre final. L'humanité. C'est le cadre divin, un prélude d'amour, de dessein et d'harmonie qui définit tout le cours de l'existence. Au fur et à mesure que le récit de la création avance, nous arrivons au 4e jour, décrit dans Genèse 1:14-19, où Dieu accomplit un acte d'une magnitude extraordinaire, la création des luminaires. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le firmament des cieux pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour les saisons, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans le firmament des cieux pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand pour gouverner le jour et le plus petit pour gouverner la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans le firmament des cieux pour éclairer la terre, pour gouverner le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Cet acte ne souligne pas seulement la séparation entre le jour et la nuit introduite le premier jour, mais établit également les corps célestes comme repère du temps et des saisons, essentiels à la vie sur terre. Au 5e jour, tel que raconté dans Genèse 1:20-23, Dieu bénit la création avec la vie aquatique et aérienne. Et Dieu dit
que les eaux foisonnent d'une multitude d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre à la surface du firmament du ciel. Et Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui se meuvent, dont les eaux foisonnèrent selon leur espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Et il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. L'introduction de la vie dans les mers et dans les cieux reflète la continuité du thème de diversité et de fécondité, remplissant chaque niche de la création avec des êtres conçus pour prospérer et se multiplier. Ces 2 jours d'actes créatifs révèlent l'intention de Dieu de remplir l'univers avec une variété de formes de vie, chacune jouant un rôle unique dans l'équilibre de l'écosystème. La création des luminaires ne fournit pas seulement de la lumière, mais structure également le temps, essentiel pour la régulation des cycles de vie sur Terre. La création de la vie marine et aviaire introduit la complexité et le mouvement dans le monde. Chaque espèce étant créée avec la capacité de se reproduire et de prospérer dans son environnement. Cette partie de l'histoire de la création souligne la sagesse et la puissance de Dieu dans la conception d'un système aussi complexe et interconnecté, où chaque élément a un but et contribue au bien supérieur de l'ensemble. La déclaration répétée que Dieu vit que cela était bon souligne la perfection et la bonté inhérentes à la création, reflétant le plaisir divin dans la beauté et l'harmonie du monde créé. C'est un témoignage de l'amour et du soin de Dieu pour toute sa création, invitant l'humanité à reconnaître et à préserver cet ordre et cette beauté pour les générations futures. Au fur et à mesure que le récit de la création dans la Genèse avance, Dieu tourne son attention vers la terre. Au 6e jour, un nouveau chapitre commence avec l'introduction de la vie terrestre, marquant un moment significatif dans l'histoire de la création. Genèse 1, 24-25 relate cet acte. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles et bêtes sauvages de la terre selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Ici, la diversité de la vie sur Terre est mise en évidence, chaque animal étant créé pour habiter différentes niches écologiques, chacun parfaitement adapté à son environnement. La déclaration que cela était bon réitère la perfection et l'harmonie de la création divine. Mais le point culminant du 6e jour et de toute l'œuvre de la création vient avec la formation de l'homme et de la femme. Genèse 1, 26, 31 décrit ce moment crucial. Alors Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa donc l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. La création de l'homme et de la femme à l'image de Dieu établit une distinction fondamentale entre l'humanité et le reste de la création. Cette image divine confère à l'humanité un statut unique et une responsabilité particulière, prendre soin de la terre et dominer les autres formes de vie de manière juste et durable. La bénédiction de Dieu sur l'homme et la femme, avec la capacité de procréer et l'ordre de remplir et de soumettre la terre, souligne la confiance divine dans la capacité humaine à gouverner la création avec sagesse. Ce segment du récit de la création renforce l'idée que tout a été fait avec un but et une interconnexion.
L'humanité est considérée comme la couronne de la création, chargée de prendre soin du monde naturel et de le préserver. L'affirmation que tout ce que Dieu avait fait était très bon reflète l'achèvement et la perfection de l'œuvre créatrice de Dieu, où chaque élément de la création est valorisé et a un rôle à jouer dans l'écosystème mondial. L'inclusion de l'homme et de la femme, en tant qu'administrateur de la création de Dieu, sert de rappel puissant de notre responsabilité envers le monde qui nous entoure. L'ordre de dominer n'est pas une licence pour une exploitation effrénée, mais un appel à prendre soin et à gérer de manière responsable, en veillant à ce que toutes les formes de vie puissent prospérer et maintenir l'harmonie établie par Dieu dans la création. Le récit de la création, tel que décrit dans les premiers chapitres de la Genèse, offre une perspective profonde, non seulement sur les origines de l'univers, mais aussi sur le rôle de l'humanité au sein de cette création. En réfléchissant à ces récits, nous sommes invités à considérer notre responsabilité envers le monde qui nous entoure et à reconnaître la sagesse et la puissance de Dieu manifestées dans l'ordre et la beauté de la création. Tout ce que Dieu a créé a été jugé bon, et l'humanité, faite à l'image de Dieu, est considérée comme très bonne. Cela nous rappelle que chaque aspect de la création possède une valeur intrinsèque et un but dans le plan divin. Ainsi, tout l'environnement, chaque être vivant, a une valeur qui doit être respectée et protégée. Dans un monde confronté à des défis environnementaux sans précédent, tels que le changement climatique, la perte de biodiversité, la pollution et la dégradation des habitats, le récit de la création revêt une pertinence particulière. Il nous appelle à réfléchir sur notre relation avec l'environnement et sur la manière dont nos actions ont contribué à la crise écologique actuelle. Le message de la Genèse peut inspirer un changement de paradigme, passant de la domination effrénée à une gestion responsable. Nous sommes invités à reconnaître que chaque choix que nous faisons a des répercussions sur le monde naturel et, par extension, sur nous-mêmes. La durabilité, le respect de la vie sous toutes ses formes et la recherche de solutions qui favorisent la santé de la planète sont des impératifs qui émergent de cette réflexion. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur la merveilleuse histoire de la création et le rôle unique de l'humanité dans la préservation de notre planète. Si vous avez trouvé de la valeur et de l'inspiration dans ce voyage à travers la Genèse, partagez-la avec vos amis et votre famille pour diffuser le message de responsabilité et d'amour pour notre Terre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser vos commentaires. Et maintenant, découvrez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran pour continuer à explorer des enseignements qui peuvent transformer notre monde. Ensemble, nous pouvons faire la différence.